Chapitre 44 Vérité. C'est ainsi que l'histoire se termina, ou plutôt qu'elle aurait dû se terminer, du moins, en tant que son premier confident, c'est ainsi que j'eus souhaité qu'elle se termine, belle et harmonieuse. Mais ce ne fut pas le cas, comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis que je suis soi-disant resté chez ma tante Ina pour me guérir de cette fièvre soudaine, le journal intime de Savance manquait de panache, d'élégance, de passion. Je vous contais une histoire majestueuse parce que je lui avais promis de le faire ainsi pour honorer sa mémoire. Néanmoins, je savais son sacrifice bien avant de rédiger la première phrase. De fait, je n'avais pas le cœur à l'ouvrage. Être le nègre d'un martyr, rapporter la biographie idéale d'un ami disparu n'est pas une sinécure. Rédiger à sa place la conclusion de son journal intime, telle qu'elle aurait dû se dérouler, fut un secret bien trop lourd pour que je vous taise la vérité. Comme je vous le disais à l'instant, je n'aurais su en cas aucun manier la langue avec la dextérité qui lui était sienne, lui qui souhaitait un jour relire sa vie avec les yeux émerveillés d'un gosse qui découvre une aventure extraordinaire. C'est donc dans le plus pur chagrin que je vous annonce ce jour comme pure fiction. La vérité c'est là, brute, crue et amère. Dans la vraie vie, les mythes et les légendes ne font pas légion si bien que mon ami, à jamais mon maître à penser, aussi fabuleux tenta-t-il d'être, resta ancré dans sa réalité, loin de l'euphorie des épopées, loin de la force du désespoir qui fait des héros ce qu'ils sont, et bien loin des coïncidences heureuses qui rendent justice au manichéisme de notre pensée. Non, lorsqu'il s'essayait à la survie, affrontant Joss et son système totalitaire, il ne fut pas inébranlable. Même s'il s'accrochait à la vie, il était frêle et vulnérable. Quand les rebelles arrivèrent enfin à son secours, il était bel et bien mort et sa parole avait succombé à la torture. Pas de coïncidence bienvenue ni de réveil miraculeux. Le feu du désespoir avait sûrement dû brûler en lui mais il ne fut pas suffisamment fort pour faire que sa flamme ne faiblisse finalement pas. Savance est mort et je vous demande pardon de finir en vie à sa place, moi son demi-frère de sang, moi son jumeau immortel, moi son ami éternel. Par cette lettre, je te rends hommage, Savance Urcule, et je témoigne devant l'humanité de ta bravoure comme de ta sagesse. Je suis au milieu du chaos guerrier, noyé dans la consternation, et impuissant devant la bêtise humaine. L'homme que j'ai admiré dès la première poignée de main, celui qui nous a ouvert les portes de son monde perdu, celui qui détenait la vérité dont le discours était si honnête, si sincère, si visionnaire, et tout simplement si vrai, cet homme-là, dont le prénom même signifiait l'homme nouveau, lui qui m'apparut tel un savant ayant une expérience de la vie et de l'histoire quasi millénaire et dont la sagesse n'aurait ainsi pas dû faire défaut, s'avère être un héros sans ennemi, menant une guerre sans mobile. Depuis la nuit des temps, les masses se sont affrontées afin d'imposer au monde leur vision de la société humaine, car l'opium du peuple n'est pas les jeux mais bien l'avenir qu'on lui vend. Nous parlons ici d'esthètes, qu'ils soient politiciens, guerriers, scientifiques, religieux, philosophes, artistes ou je ne sais quoi ou qui, car tout ce qui relève de l'opinion relève finalement de l'art. Comment définir ce qui est beau? Et ce qui est beau est-il nécessairement bon? C'est bien là, au fond, la grande question, la question qui divise, celle qui n'a pas de réponse, sinon celle du plus fort. C'est en cela que Guillaume n'est peut-être pas l'homme nouveau. Aujourd'hui, il ne se bat plus pour la vérité mais plutôt pour imposer au monde son dessein de l'avenir. Il s'obstine à vouloir gagner une lutte quasi millénaire dans une guerre éternelle sans se demander s'il en a le devoir. Aveugle devant le quotidien qui animait les peuples depuis des siècles, il ne peut distinguer à présent dans l'embrasement général s'il y avait initialement des feux de détresse. Près de 800 ans sans guerre, des civilisations, certes ignorantes mais heureuses, des gens qui vivent d'espoir et qui ont foi en leur lendemain. Guillaume peut-il croire encore en l'avenir lorsque pour lui ce dernier est le présent? Doit-il être un héros pour être l'homme nouveau? L'immortel a-t-il toujours besoin de laisser une marque dans l'histoire? A-t-il l'obligation d'être un brave pour que l'on se rappelle de lui de son vivant? Futilité. Ainsi notre héros se cherche désespérément un ennemi qui n'en est peut-être plus un ennemi sans lequel il ne pourrait pas être ce qu'il prétend. L'héroïsme n'est pas l'apanage de la vérité, il est spécifique aux opinions. Alors si même Guillaume se voit contraint de faire la guerre à l'humanité sur son robot humanité sans n'avoir prévu d'autre alternative aucune, qu'en est-il de la vérité? Endurez-vous une quête perpétuelle? Lucas, Réglu, Consanguesprit, Dari,
790 PC.